venez de faire les comptes. Ouah, ciao. Ho, ho, ho. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu. Quand j'étais petit, j'avais un kit du petit électricien prodige. En fait, cela permettait, en se cassant la tête un petit peu, de faire des petits circuits électriques pour faire tourner un ventilo ou, attention ça décoiffe, pour allumer une ampoule. Waouh! Eh bien, Electric Box 2, c'est un peu la même chose. En se creusant la tête beaucoup plus, mais alors beaucoup plus, vous devez faire passer le courant d'un générateur à un récepteur. Forcément, comme ces derniers ne sont pas sur la même ligne électrique, il va falloir trouver un moyen pour générer du courant à distance. Là, par exemple, ce petit ventilateur permet de faire tourner l'hélice astucieusement placée en face. Ainsi, elle crée de l'énergie. Et là, miracle, ça marche. Si vous n'avez pas compris, résumons le tout par un cinglant, mais efficace. Electric Box 2 est un casse-tête absolument fabuleux que vous devez essayer. Cette bonne guerre, certains vous le diront, les jeux à gros budget pillent gentiment les jeux indés, et de temps en temps, les indés reproduisent ce qu'ils ont vu dans les usines à Rare. Et là, avec R de Anthony Lavelle, la ressemblance avec Shadow of the Colossus est flagrante. Vous êtes un valeureux guerrier qui décide de partir à la chasse aux monstres géants. Cela se traduit par de la plateforme plutôt sympathique, baignant dans une atmosphère glauque de bonne aloi. Pompé, oui, mais bien. Dans You Have No Legs de Martin Brochu, vous n'allez pas le croire, vous n'avez pas de jambes. Par contre, vous avez des bras super musclés qui vous permettent de vous accrocher à peu près partout. En plus, comme vous êtes un explorateur perdu dans les vestiges d'une ville inca, vous trouvez de ci, de là plein d'items mystérieux qui augmentent votre puissance, annihilent votre peur, etc. Du coup, c'est trop la fête parce que certains passages impraticables avant deviennent tout de suite plus accessibles. Et du coup encore, vous découvrez que vous avez devant les yeux un vrai petit jeu d'aventure-action original qu'il est impératif d'essayer. Gober Assault de Bill Melsner est un RPG. Un RPG sans histoire, sans dialogue, sans monde à découvrir, avec juste 2 touches pour les actions. Mais un RPG quand même. On avance, on tue un monstre, on gagne des niveaux, des armes et des armures de meilleure qualité. Et ça continue comme ça longtemps, ou très longtemps, ou jusqu'à ce qu'on meure. Ce qui tombe plutôt bien, avouez-le, puisque nous savons tous qu'il ne faut surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouez plus.